Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On parle beaucoup du rachat d'Activision Blizzard King, donc par Microsoft, et ça, franchement ça monopolise énormément l'attention des gens, l'attention des médias du jeu vidéo, l'attention des journalistes, l'attention des chercheurs, de tout ce que vous voulez. Ça monopolise énormément de monde, mais s'il y a bien deux entreprises qu'il faut surveiller, mais genre vraiment surveiller avant que ça parte en couille, c'est NetEase et surtout Tencent. Évidemment, vous connaissez ce nom. Tencent, ils ont quasiment des parts dans, je pense, 99% du marché du jeu vidéo. À part vraiment les tout petits développeurs indés, Tencent, ils ont des parts partout. Et ils n'ont pas genre 0,5% des actions. Hein. Ils ont quand même énormément d'actions. Dernièrement, ils ont quand même mis 200... non, je vais peut-être dire une connerie, c'est 200 ou 500 millions, je sais plus, chez Ubisoft. C'est énorme quand même comme investissement. Ils possèdent Riot Games, je crois, ou genre ils sont presque en train de le posséder. Enfin, ils ont énormément de parts aussi dans Epic Games, Fortnite, voilà. Et ils sont vraiment partout. Et le jour où ça va partir en couille, les gens vont être en mode « Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Non, ça fait plus de 5 ans, 6 ans maintenant que on voit ces boîtes-là qui investissent partout. Ils rachètent des studios, ils financent d'autres studios, ils financent des créations de studios comme on va le voir aujourd'hui. Et c'est énorme, c'est vraiment énorme comme truc. Bref, c'est vraiment à surveiller. Peut-être qu'un jour les régulateurs vont ouvrir les yeux sur ces deux entreprises. Pour l'instant, c'est un peu mal barré. Bref, le studio britannique Lighthouse Games, oh là là l'accent, assure un investissement changeant la donne sur Tencent. Le studio naissant espère devenir l'un des principaux développeurs AAA du Royaume-Uni. Une grosse ambition pour un studio qui vient de se créer. Tencent a fait un investissement non divulgué dans le studio britannique Lighthouse Games. Comme l'a rapporté Games Industry Biz et confirmé par le studio lui-même sur LinkedIn, Lighthouse a l'intention d'utiliser l'investissement changeant du coup le game pour devenir l'un des principaux studios AAA du Royaume-Uni. Nous sommes enthousiasmés par la liberté financière et les possibilités qui nous attendent et nous sommes impatients de partager d'autres mises à jour sur la façon dont cette opportunité stimulera l'innovation, encouragera l'évolution et créera de nouvelles voies de connaissances au cours des mois et des années à venir, a déclaré l'entreprise. Lighthouse travaille actuellement sur ce qu'il présente être une nouvelle franchise qui définit le genre. Le studio a été créé plus tôt cette année et est dirigé par Gavin Rayburn, un vétéran de Playground Games. Oh là, aujourd'hui j'ai pas d'accent, hein. Désolé, il est parti en prison je crois. Qui a travaillé chez le développeur Forza Horizon pendant plus d'une décennie. Pendant son séjour à Playground, Rayburn a été directeur du studio et a expédié plusieurs entrées dans la série Horizon. Parlant de ses ambitions pour Lighthouse, plus tôt cette année, Rayburn a déclaré qu'il voulait construire quelque chose de vraiment spécial qui sera peut-être en mesure d'offrir le même genre de succès que la populaire série de courses Xbox. Avec Forza Horizon, Playground et moi avons créé l'une des franchises Xbox les plus réussies de tous les temps. Nous avons connu un succès commercial significatif année après année, a-t-il déclaré. Cet ADN est maintenant au phare. Donc, de ce que j'ai compris, Tencent a quand même investi énormément d'argent par rapport à la masse totale du coup du studio. Donc, encore une fois, je le répète, je pense que cette vidéo-là, elle sera surtout, pas un petit coup de gueule, mais une petite tentative d'ouverture des yeux des gens, du coup, sur ces deux entreprises-là, NetEase et Tencent. Ils sont présents dans énormément de studios qui développent des jeux mobiles, ils brassent énormément d'argent, ils en rachètent énormément aussi à côté. Franchement, ils sont en train de se tailler une part absolument phénoménale du gâteau du gaming. C'est ouf, et il faut vraiment que ce soit surveillé. Malheureusement, tout le monde ferme les yeux, personne régule ça. Les achats, les investissements, ils se font sans problème. C'est assez dommage. Ça mériterait vraiment d'être surveillé de plus près. Mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien encore une fois. Hein. Mais j'espère qu'un jour, vraiment, les gens vont se pencher dessus. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. C'est une petite news assez insolite, on va dire. Parce que il n'y a pas vraiment de grand intérêt, si ce n'est de vous donner un peu mon avis sur les rachats du coup de ces entreprises-là. Bref, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner en activant la cloche. Je vous dis à la prochaine, c'était Django. Ciao.